Yahvé me l'a fait savoir et je l'ai su. Alors, tu m'as alors montré leurs agissements. Et moi, comme un agneau, confiant qu'on mène à l'abattoir, j'ignorais qu'ils traitaient contre moi des machinations. Détruisons l'arbre dans sa vigueur, arrachons-le de la terre des vivants, qu'on ne se souvienne plus de son nom. Yahvé Sabaoth, qui juge avec justice, qui scrute les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance contre eux, car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. C'est pourquoi ainsi parle Yahvé Sabaoth contre les gens d'Anatoth qui en veulent à ma vie et qui me disent « Tu ne prophétiseras pas au nom de Yahvé, sinon tu mourras de notre main. » C'est pourquoi ainsi parle Yahvé. Voici que je vais les visiter. Le livre de Jérémie au chapitre 11, versets 18 à 22. Jésus, me voici devant toi aujourd'hui, lundi saint. Me voici devant toi, tout simplement dans le silence, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je viens vers toi, les mains ouvertes. Je viens vers toi, les mains offertes. Nous t'avons accueilli, toi le roi. Tu es rentré dans notre Jérusalem. Tu es rentré dans nos vies et dans notre cœur. Et pourtant, Seigneur, tu sais ce qu'il adviendra dans les jours qui suivent. Ô mon Seigneur et mon Dieu, qu'au cours de cette journée, mon cœur, mes pensées, mes paroles et mes actes, que rien ne puisse s'éloigner de toi, Jésus. Pour moi, tu as accepté cette humiliation. Pour moi, tu as accepté ces douleurs, ces souffrances. Alors Seigneur, ce matin, que mon cœur, que mon regard, tout simplement dans le silence, que je puisse avoir ce don de cette grâce de la crainte de Dieu. Oui, tu n'ouvrais pas la bouche, Seigneur, et pourtant, tu es resté dans le silence, ô Jésus. Donne-moi aujourd'hui, en ce lundi saint, donne-moi de ne pas être dans l'agitation, de ne pas perdre mon temps dans les querelles, de ne pas perdre mon temps dans les discussions inutiles ou futiles. Que je puisse être pleinement centré et concentré sur ce que je vais vivre en cette semaine. Oui Seigneur, je crois que tu es présent au milieu de nous. Je réclame sur chacun de nous ton précieux sang, Seigneur. Viens nous recouvrir de ton précieux sang. Viens recouvrir toutes les personnes qui nous écoutent de ton précieux sang. Viens également recouvrir de ton précieux sang tous nos ennemis. Seigneur, ce matin, je te demande vraiment, ô Jésus, de faire de notre vie un je t'aime. Donne-nous d'être forts. Donne-nous d'être courageux. Mais donne-nous de le faire et de l'être
dans l'onction de ton Esprit Saint. Que notre silence puisse percuter les autres. Alors bien-aimé, j'entends bien, je dis le silence, c'est-à-dire ce silence intérieur. On est peut-être parfois empreint de beaucoup de questionnements, le pourquoi du comment. Aujourd'hui, prenons le temps d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Prenons le temps de le contempler. Prenons le temps de préparer notre cœur à cette méditation des mystères de la mort, de la passion et de la mort, de la résurrection de Jésus. Prenons le temps dans la prière. Prenons le temps dans la parole de Dieu. Oui, le Seigneur a accepté par amour pour toi, a accepté par amour pour moi ces douloureuses passions. Oui, rappelons-nous, bien-aimés, l'agonie à Gethsémani. Jésus qui agonise et de son divin cœur devant Dieu se brise. Le cœur de Jésus s'est brisé pour nous au jardin de Gethsémani, pour nous, hommes, femmes, pour nous les pécheurs. Demandons la contrition, demandons le pardon de nos péchés. Au Seigneur, ce matin, je veux aussi honorer tes saintes plaies lors de la flagellation. Parce que pour moi, tu as accepté ces coups, Seigneur. Toi, la sainte victime, tu as versé à flot ton sang lors de la flagellation. Nous pouvons dire que c'est un amour sublime. Et tu le répands sur nous. Je te bénis, je te loue et je te rends grâce, Seigneur. Et je te demande pardon pour tous nos péchés de la chair, tout ce qui nous a éloignés de toi. Ô Jésus, alors que nous prions pour honorer tes saintes plaies, tes saintes douleurs, le couronnement d'épines. Tout à l'heure, je disais que prions pour avoir cette paix intérieure, ce silence intérieur, de façon à méditer de façon plus ample l'amour de Dieu pour nous. Et Seigneur, tu as accepté le couronnement d'épines. Tu l'as accepté pour moi, tu l'as accepté pour ma sœur, pour mon frère. Cruel diadème, tu meurtris le front du bien-aimé, tu meurtris le front de Jésus. Jésus qui nous aime, Jésus qui nous a aimés, Jésus qui nous aime encore. Il a accepté l'affront. Demandons pardon ce matin à Dieu pour nos vanités, pour nos mauvais désirs. Demandons pardon à Dieu pour toutes ces pensées qui étouffent notre vie chrétienne, notre vie spirituelle. Demandons pardon à Dieu pour toutes ces pensées de jalousie, pour toutes ces pensées de haine qui peuvent étouffer notre cœur. Demandons pardon à Jésus pour tous ces péchés, ces sentiments de culpabilité. Demandons pardon à Jésus pour tout esprit de mort qui aura peut-être envahi ton cœur et ta vie. Demandons pardon à Jésus pour tout ce qui pourrait, en termes de pensée, nous éloigner de lui. Mon bon Jésus, pardon et miséricorde pour tous les péchés de l'esprit, pour toutes les lois qui n'honorent pas ton nom et ta parole, pour toutes les lois qui brisent la vie, qui tuent la vie. Oh Jésus, pardon, pardon, tu as donné à l'homme cette intelligence, cette grâce, mais beaucoup en abusent.
Et je te demande pardon ce matin, Jésus. Voyez cette image de la croix? Jésus qui porte sa croix. Jésus qui porte sa croix. Le Sauveur, le même Sauveur qui, le dimanche des Rameaux, est arrivé à Jérusalem. Le voilà qui succombe sous l'horrible poids. Le voilà qui par 3 fois tombe en portant sa croix. Demandons ce matin l'abandon à la providence. Demandons au Seigneur la grâce, parce que nous en avons tous et toutes une croix à porter, n'est-ce pas? Une maladie, une situation difficile, un chômage, des difficultés relationnelles, des problèmes dans ton couple, des soucis avec les enfants, avec la famille, des problèmes d'héritage, des secrets bien gardés. La liste pourrait être si longue. Que le Seigneur nous aide à porter notre croix. Que nous puissions accepter de la porter pour triompher, pour que la pierre puisse être roulée. Oui, bien-aimés, acceptons ce matin de porter notre croix, parce que le Christ l'a porté pour nous, il l'a porté avec nous. Il est tombé 3 fois, il s'est relevé pour nous dire oui, c'est difficile, c'est compliqué. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et enfin, honorons le crucifixion et la mort de Jésus. Le Seigneur nous donne, oui, il nous donne sa mère en mourant. Oui, il nous donne sa mère en mourant. Son amour nous pardonne. Son amour pardonne au cœur qui se repentit, au cœur sincère, au cœur vrai. Demandons ce matin cet amour. Et que cette journée s'opère, que cette journée se poursuive, avec la grâce, le bonheur. Que nous ne soyons pas tristes, mais que nous soyons en paix de savoir que avec Jésus, tout est possible. Demeurez en mon amour, nous dit-il dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Alors oui, Seigneur, demeurez en mon amour, au verset 9. Oui, demeurons en son amour. Soyez bénis, soyez comblés. Que le Seigneur vous fortifie dans votre situation et que nous puissions vraiment prendre du temps dans la prière, du temps avec Jésus. Du temps avec Jésus. Je vous donne rendez-vous ce soir. Nous allons continuer, poursuivre notre cheminement ensemble. Eh bien oui, je vous l'ai promis pendant ce carême, de vous accompagner, de vous tenir par la main. Et ce temps de silence, j'espère qu'il a été pour vous bénéfique. J'espère que ce temps de silence a été pour vous bénéfique. Nous poursuivons, nous marchons encore. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et de poursuivre dans la prière, dans le cœur à cœur au Seigneur. N'oubliez pas de liker cette petite prière que nous avons passée ensemble avec le petit pouce en l'air pour que les choses puissent continuer à avancer par la grâce et que ces temps puissent être diffusés, partagés au plus grand nombre. Et aussi à partager aussi autour de vous. Ça peut être un défi aussi aujourd'hui. À qui vas-tu partager cette prière? Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'encouragement, qui a besoin de s'unir aussi à toi, à nous.
de s'unir au Seigneur. Alors, à qui vas-tu partager cette prière ce matin? Sois béni, sois fortifié dans le Seigneur, dans ce que tu vis. Et n'oublie pas, rien n'est impossible à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!